Bonjour Guy-Marie. Bonjour Bruno. Donc, c'est demain le grand jour, c'est le départ. On s'était vu en janvier, tu nous avais un peu présenté ton projet et puis le bateau. Aujourd'hui, la veille du départ, dans quel état tu te trouves? Eh ben, Dans quel état d'esprit tu te dans trouves? quel état d'esprit, ouais. Parce que l'état physique, c'est autre chose. L'état d'esprit, ça varie entre une angoisse sourde, on va dire, un peu comme avant un examen, quoi, et une grande envie d'y aller parce que il est temps, comme tu dis. On s'était vu en fin janvier ou mi-janvier, je sais plus. Et le bateau est rentré en chantier fin janvier et depuis j'ai pas arrêté de le préparer, quoi. Donc on va dire tous les jours, pratiquement ouais, tous les jours, 10 heures par jour, quoi. Donc mine de rien ça fatigue et voilà, maintenant il faut y aller, quoi, parce que il est grand temps. Et déjà j'avais prévu de partir le 22 août et tu vois je partirai le 5 septembre. Donc mais bon, c'est ça qui est bien, il ne faut pas se mettre de pression avec la longue route. On part quand on veut et surtout quand on est prêt et sans pression, quoi. Donc ça c'est important. Ça, c'est bien. Tu as eu quelques petits problèmes techniques de dernière minute avec ton générateur d'arbres d'hélice. Ouais, oui, en fait on a eu une surprise en installant le nouvel alternateur d'arbre. Il s'est mis, enfin voilà, il a fallu que AME, là, mon partenaire électricien, refasse des branchements, etc. C'est ça qui nous a fait perdre du temps, ouais. Mais enfin, perdre du temps, c'est pas perdre du temps, ça fait partie de la préparation, voilà. Donc c'est tout à fait normal, quoi. Et maintenant tout fonctionne. Tout fonctionne. Ouais, maintenant tout fonctionne. Donc tu parles d'angoisse sourde. Est-ce que toi, le Grand Sud, tu le connais pas? Et comment tu l'appréhendes, comment tu le vois? Euh, pour l'instant, je l'appréhende pas. Je l'attends. Je sais qu'il va arriver. Enfin, j'espère qu'il va arriver. Ou alors, c'est que voilà, il y aurait eu un problème avant. Mais je l'attends avec impatience et angoisse parce que ce que j'en sais, c'est toutes mes lectures, évidemment. À la fois, j'ai quand même beaucoup navigué, même si c'est que en Atlantique Nord. Donc, je sais comment peut être la mer. Il paraît qu'elle est différente là-bas. Donc, j'attends de voir, j'attends de voir et de le vivre. J'espère que le bateau se comportera bien. C'est pas un très bon bateau de portant, c'est un peu. Il a un petit handicap par rapport au bateau large à l'arrière. C'est un bateau qui roule et qui est un peu dur à la barre, donc ça va fatiguer les pilotes et le skipper. Et le bateau, malheureusement, lui, c'est quand même le plus important. Donc voilà, j'attends de voir, je verrai. Je pense que le premier vrai coup de vent, ça sera un peu avant Bonne-Espérance, j'imagine. Donc ça sera l'entrée, ça sera l'examen d'entrée dans les 40e, on va dire. D'accord. Là, tu pars donc début septembre. Bon, tu voulais partir le 22 août. Je vois il y en a déjà qui sont à Bonne-Espérance. Là, il y a Suzanne et Tony qui sont. Suzanne a déjà passé Bonne-Espérance. Comment t'as calculé ta route par rapport justement à la saison? Alors, j'ai pas calculé la route par rapport à la saison, enfin, sauf que je sais que voilà, c'est bien de partir fin août pour se trouver au début du printemps là-bas. Mais je voulais partir le 22 parce que moi aussi était parti le 22, donc ça m'intéressait de le faire, voilà. Maintenant, j'ai 15 jours de retard sur sa route, donc voilà, ce sera une autre histoire. Mais j'arriverai, à mon avis, on arrive. Moi, je trouve qu'ils sont partis très tôt, mais à la fois ils ont l'expérience et moi je l'ai pas. Donc moi, pour moi, je trouve que enfin, ça m'inquiète pas la date à laquelle je pars par rapport à mon arrivée dans le sud. Donc on verra. D'accord. Mais c'est vrai que David me disait en off, d'ailleurs on pourra le laisser en off ça, qu'ils se demandaient s'ils n'allaient pas faire un tour et demi, s'ils n'avaient pas prévu de continuer un petit peu. Ah Qu'est-ce que oui. t'en penses? Ah ça expliquerait un départ aussitôt, ouais. Ouais. Ça, C'est effectivement. une possibilité, C'est je une pense. possibilité, ouais. Ah oui, j'y avais pas pensé, ouais. Mm. Bon, je vois pas pourquoi on le laisserait Non. off.
Au niveau de la famille, qu'en pense Christine et tes filles, là, maintenant qu'on est à la veille du départ? Je crois que Christine ne veut pas me parler, donc C'est pas enfin, ça. tout au moins à la caméra. Elle ne veut pas parler à la caméra et au micro, à toi, évidemment, elle veut Oui, bien te je sais bien. parler. Mais je crois qu'ils ont vraiment hâte que je parte, que ça se fasse, quoi. Parce que c'est long, quoi. Comme je disais, depuis le mois de janvier, je me consacre à ça. Et donc, si je me consacre à ça, c'est que je ne me consacre pas à eux. Ou en tout cas, pas assez. Et donc là, maintenant, il faut y aller, quoi. Parce qu'ils en ont. Bah, il faut que ça se fasse. Donc, il faut partir et partir pour revenir. Donc pour avoir vécu cette aventure. Et après, continuer l'aventure familiale, hein, parce que c'est une aventure aussi, donc il faudra s'occuper de... Mais, euh, alors Alix, ma plus jeune, elle va suivre ça toutes les semaines, parce que comme je suis en relation avec son école, avec sa directrice, Dorothée, je vais lui envoyer des mails toutes les semaines, et elle va faire participer l'école entière, pas que sa classe. Donc Alix sera imprégné de longue route au niveau de l'école. Et à la maison, je donnerai évidemment des nouvelles, mais on va pas s'épancher Oui, autrement, il fallait rester à la maison. Si c'est pour passer 6 mois de mer le téléphone en main, bien sûr. c'est pas le but, quoi. Donc ça, ils le savent, ils sont prêts, et voilà, ils viendront me faire un petit coucou demain au départ, mais ils viendront même pas sur l'eau, parce que par rapport à l'émotion, c'est pas la peine, quoi. On se dira au Bien sûr. revoir ce soir, et puis demain matin, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que Magali, la compagne de Fanche, me disait au Bono, là, en fait, c'est 2 ans complètement dirigés sur le bateau et le projet et le skipper, bien sûr, Ouais. mais où en fait, elle avait l'impression de ne plus exister depuis 2 ans, quoi. Ouais, moi, ouais, alors là, je confirme complètement. Ouais. C'est, c'est hyper, ça doit être hyper dur à vivre, ouais, parce que pour ceux qui restent, quoi. C'est, c'est très difficile. Enfin, je peux pas trop en parler, je suis pas à leur place, mais je vois très bien et les conséquences de ce que ça représente comme sacrifice et ouais, une espèce d'abnégation. Il n'y a que le bateau, enfin, il y a que le projet et le bateau, C'est ça, et ouais. voilà, quoi. Donc, même si de temps en temps je fais des efforts pour parler d'autre chose, bah, forcément Après, ça là, ça revient, revient hein, là-dessus. ça revient. Bah oui, Ouais. Bah forcément. oui. Ouais. Au niveau de l'avitaillement, donc Ah bah j'ai t'as fait, oublié. t'as oublié, bah oui, mais Ah il bah faudrait voilà. peut-être acheter un peu de quoi manger. Je vais aller faire mes courses demain matin. Qu'est-ce que tu... Comme on n'a pas de budget, on a un tout petit budget, Ouais, c'est ma maman et ma belle-maman qui m'ont énormément aidé pour le ravitaillement. Donc pas de lyophilisé. On a fait du classique avec les boîtes de conserve. Christine m'a fait elle a été d'une aide super parce qu'elle m'a fait c'est pas des menus, mais des portions en fait en calories et tout ça. Et donc j'ai des plats cuisinés parce que Christine travaille à la Coperle, qui est une grande coopérative agricole, très grande coopérative agricole. Et ils font des plats cuisinés aussi. Et ils m'ont fait des plats cuisinés spécialement pour moi en poche étanche et qui se conservent jusqu'à 3 mois. Donc je vais commencer par ces plats-là, donc, qui sont délicieux, je les ai goûtés, c'est super. Donc ça, par rapport à mon budget, c'est du haut de gamme. Et après, boîte de conserve, j'ai 50 kilos de riz, combien 30 kilos de pâtes, 50 kilos de riz, 50 kilos de farine, parce que je vais faire mon pain. Voilà quoi, puis boîte de conserve. Et j'ai 300, on a calculé 300 jours de ravitaillement, plus une sécurité. Quoi. D'accord. À mon avis Ouais. 350, ça devrait le faire sans problème. Ça doit être large. Il faut espérer quand même. Ouais, ouais. Et donc au niveau de l'eau, donc on a compté tout à l'heure, 200 litres en jerrycan, rangés sous la table, sanglés et rangés, et 250 litres à peu près en réservoir, au fond du bateau, et 270 litres d'eau minérale. Ne pas oublier mes 60 bouteilles de rosé du domaine de Joncas. Ça, c'est un vin, mais carrément délicieux. Et donc, ils m'ont offert 60 bouteilles, c'est génial. Et puis, j'ai quand même emmené 4 bouteilles de rhum blanc pour faire du punch.
et une bouteille de pastis, je crois. Oui, une bouteille de pastis. D'accord. Des fois que Donc j'invite bien. des potes un vendredi soir, on Voilà. va pas les laisser... Quelques dauphins. Ah oui, des Baleine, dauphins, oui, ça, oui. pour oui. boire un Ouais, coup, ouais. bah, Ok. Au niveau de la météo pour le départ, qu'est-ce qu'elle donne? J'ai pas regardé moi. eh ben, c'est un régime de nord-nord-est, donc j'ai vu ça. Je suis parti en déstressage la semaine dernière chez ma belle-maman sur l'île Calotte, là dans la baie de Morlaix. Et j'ai commencé à regarder la météo là-bas. Et c'est là où j'ai vu que j'avais prévu de partir à partir du 5 septembre et pour faire la rentrée de mes deux filles, hier et avant-hier. Et donc c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait un régime d'est-nord-est favorable pour le départ et pour plusieurs jours d'ailleurs. Donc si ça pouvait m'accompagner jusqu'à la fin du golfe, ça serait pas mal. Mais choper les alizés portugais s'il en reste un peu. Voilà quoi. Donc bonne Donc, météo. A priori. une bonne météo pour la descente. Ouais, a priori. Ah, la descente, le début de la descente, Ouais. bien sûr. Ok. Le bateau, tu nous avais fait faire un tour l'autre fois, donc je pense que... Visuellement, il n'a pas changé. oui. Il y a des détails. Il y a des détails, ouais, genre il y a des rideaux sur sur tout ce qui peut valdinguer. J'ai mis des tapes sur les équipés pour le cardan. C'est surtout sur le gréement qu'on a travaillé, et puis le cockpit qui a été modifié et le plan de pont quoi. Ah oui, puis les deux cabines, enfin les cabines des filles qui ont été aménagées en soute pour le ravitaillement. Donc tout le poids du bateau est entre le milieu et l'arrière du milieu. D'accord. Rien à l'arrière et pratiquement rien à l'avant. Donc le bateau est enfoncé parce que c'est un bateau qui n'admet pas beaucoup de charge malgré son poids, du fait des efforts. Donc il est enfoncé, mais dans ses lignes et plutôt sur l'arrière que sur l'avant. Quoi. D'accord. Donc ça, je suis assez content. D'accord. Et t'as combien de poids à peu près? Aucune idée. Aucune idée. Bah si, j'ai une petite Un peu idée, plus mais, un peu plus que ce qu'il supporte. beaucoup plus que ce qu'il faudrait, mais je vais alléger au fur et à mesure. Bien sûr. Hein. Si je reviens avec 30-40 kilos de plus, moi, ça sera autant que le bateau. Ok, Guy-Marie, on va te souhaiter bon vent, hein, de toute façon, et puis je serai là demain de toute façon pour te voir sur l'eau a priori. Super, Donc, si je suis pas en ça, partance, c'est- il n'y a pas beaucoup d'eau dans le chenil. Oui, tu vas tu peut-être tireras éviter sur quand le- même. Ça te fera un peu négligé. Oui, c'est ça, oui, voilà. Ouais. Et merci à toi, et puis merci pour toutes tes interviews. Ça anime la longue route, je trouve ça super. Ça réunit la famille. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Voilà, c'est super. Merci Bruno, et puis demain pour le départ. T'es prête? Tu pourras dire à Christine que t'as réellement mangé ce midi? La communication, les interviews.